Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous amener ou vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser effectivement à vous exclusivement. Chose certaine... il faut tenir compte que c'est un tirage général, donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront peu ou pas du tout à votre situation. C'est l'effet secondaire du tirage un peu du tirage général. Chose certaine, je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, même votre signe de Vénus si vous désirez. Ce sont toutes des énergies qui vous appartiennent. Peut-être que là, les informations seront peut-être plus en harmonie avec ce que vous vivez nécessairement. D'accord? Sinon, ça devient une information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Voilà. Mais dans tous les cas de figure, ce qu'on vous demande, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui appartient à votre ressenti, à votre vie, à votre situation, ce qui résonne en vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Alors, si vous voulez bien, maintenant, le menu un peu de la guidance. Alors, cette semaine encore, j'ai pris le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre semaine. Donc, carte de référence pour vous au besoin. C'est l'énergie, comme moi j'appelle, la cape par-dessus, de protection par-dessus la semaine. Ensuite, il y a le voyageur sacré, les cartes de guérison de l'archange Raphaël, et le rêve du chaman ici en première partie. En deuxième partie, on va aller répondre à 2 de vos questions. Comme d'habitude, avec les réponses angéliques, c'est vous qui décidez le domaine. C'est là où vous travaillez, où vous savez exactement où vous avez besoin d'avoir des réponses. J'ai rajouté également une carte de l'oracle du temps pour donner une figure de temps, veut dire sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va être votre guidance en résumé. Maintenant, je voudrais vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais merci également à ceux qui ont liké, les gens aussi qui partagent certaines vidéos. Merci très spécial à tous les gens qui m'écrivent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, un petit ressenti sur le tirage, où est-ce que ça les a atteints. Merci beaucoup de me donner ce feedback-là. Pour moi, évidemment, c'est important étant donné que moi, j'envoie ça dans l'univers. Et bon, c'est sûr que je m'attends à ce que ça rejoigne certaines personnes, mais c'est toujours mieux quand on peut mettre un nom sur un ressenti. Alors, merci infiniment de faire ce geste supplémentaire. Merci infiniment. Alors, pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers poissons, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 30 mai au 5 juin 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec la carte de l'énergie globale de la semaine. Alors, c'est parti, c'est à vous. On nous parle du guérisseur de la pensée ici. On vous dit, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Elle a beaucoup d'expérience à partager. Ici, on est avec la couleur du jaune, c'est-à-dire le chakra du plexus ou le chakra solaire pour certains. C'est le je suis. Je m'affirme. Je décide que je suis, je montre qui je suis, j'arrête de me laisser faire. Autrement dit, c'est un petit peu dans cette sensation la lecture nous amène. On met de l'ordre, effectivement, on décide, veut dire ce qui est bon pour nous. Il y a peut-être certaines personnes, veut dire que par affection, par habitude même, on s'occupe encore d'eux. Mais il est temps maintenant, je pense, de s'occuper de vous. Je pense que c'est à faire un tri, c'est justement, c'est le guérisseur de la pensée. OK? On va aller voir qu'est-ce que ça influence vos cartes ici au niveau de votre tirage. Alors, on va voir votre état d'esprit ici. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de la grande aventure, de l'abondance infinie et à perte de vue. Ici, j'ai l'impression que dans votre tête, ici, ce qu'on nous annonce ici, c'est la grande aventure. Il y a un déplacement. Mais je dirais que je vais le mettre comme ça. OK? Vous allez comprendre pourquoi. Ici, il y a de l'abondance infinie. On parle d'abondance afflue dans votre vie. Ici, bon, l'abondance, c'est à un sens large. Ça peut être, oui, financier, monétaire, si votre besoin il est là.
Ça peut être aussi, j'ai besoin d'avoir un amour dans ma vie, j'ai besoin de me coller sur quelqu'un, je veux dire, ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être, j'ai besoin d'avoir des gens, ou j'ai besoin, je voudrais avoir, ou j'aimerais avoir des gens, je veux dire, une vie sociale un peu plus riche, un peu plus diversifiée, un peu plus en connexion avec qui je suis, etc., etc. On parle d'abondance à titre ici général, évidemment, on est dans une lecture générale. C'est quelque chose qui vient en abondance, qui vient... peut-être que si on parle du côté social, je dirais qu'habituellement, vous rencontrez une ou deux personnes, puis bon, ça s'arrête là. Mais tout d'un coup, on va dire, les gens se greffent l'un et l'autre, et le groupe, à un moment donné, s'élargit. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens l'abondance. Monétairement parlant, bien évidemment, ça peut représenter également la roue de fortune. Donc, c'est la roue qui tourne, peut-être de récolter ce qu'on a semé, c'est démarrer certaines choses aussi également. C'est relié à la chance aussi, évidemment. D'accord? La grande aventure ici, c'est que peut-être que c'est face à l'abondance ici. On vous dit de prendre un risque et de prendre l'initiative. Ici, c'est se lancer. J'ai envie de vous dire un peu se lancer à l'aventure, se lancer un peu comme le fou, hein? Se lancer dans le vide, un peu beaucoup. Ça dépend comment vous le ressentez, mais moi ici, le ressenti au niveau de cette carte-là, c'est comme si, une fois l'abondance arrivée, dans le domaine que, évidemment qui vous concerne, c'est comme si, veut dire, tout le monde nous appartient ici. Ici, on est comblé dans une partie de notre vie qui était peut-être un peu plus sec, un peu plus aride, où il n'y avait pas grand-chose qui se passait, ou alors c'était bon, ça s'étirait en longueur, mais il n'y avait rien d'intéressant ici, il n'y avait rien à en tirer. Chose certaine, ici, on s'ouvre. On s'ouvre. Ici, on est dans la largesse, on est dans l'aventure, on se lance, on y va, on est prêt, on est enthousiasme, on a l'énergie, on a comment je vais dire ça? On a du front, on a du toupet, veut dire, on veut se lancer dans des choses qu'on est, habituellement, on reculait ou on hésitait sur le bord, mais jamais sans se lancer. Ici, on est dans cette énergie-là, particulièrement cette semaine-là, où on est un peu, comment je pourrais dire ça? Un peu, oui, un peu culotté. Je vais le dire de cette façon-là, OK? On est des petits défis, on a des petites choses, je veux dire, qui nous, je sais pas, on est un peu foufou, un peu fofolle, veut dire, c'est pas dire que vous manquez de sérieux habituellement dans votre vie, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, on a envie de se lâcher. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, la grande aventure. Surtout suite à quelque chose, veut dire, qui est venu combler un besoin, OK? On parle ici de quoi? On parle de la perte de vue, ici, d'élargir vos horizons, on va encore plus loin. La grande aventure ici. Ça peut parler ici d'extérieur, ça peut parler de votre extérieur, de votre ville, de votre patelin, de votre pays. Ça peut être un voyage à l'extérieur. C'est... Regardez comme le personnage ici est en train de regarder l'horizon, en train de, je sais pas, il est assis sur une boîte qui contient peut-être tous ses avoirs ou toutes ces choses qu'il a ramassées au fil du temps, au fil de sa vie. Ici, il est assis dessus, il est en train de regarder l'horizon. Ici, on n'est pas nécessairement dans le questionnement, quoi que ça pourrait être aussi. On peut songer, on est en train de rêver ici. On est en train de construire quelque chose dans notre imagination ici. On projette certaines idées, certaines envies, comprenez-vous, dans ce sens-là que je la vois, cette carte-là ici, et on vous dit d'élargir vos horizons. Donc ici, il n'y a pas de limite. Un peu comme la perte de vue ici, là. Un peu comme la perte de vue. Ici, du moment que j'ai envie de vous dire que dans votre état d'esprit, on dirait que c'est cette carte-là qui déclenche. Peut-être que c'était des envies que vous aviez mis de côté parce que, bon, c'était pas possible ou les circonstances n'étaient pas propices, veut dire, à ce que vous vouliez faire. Mais chose certaine, j'ai l'impression que c'est le catalyseur, veut dire, là, tout simplement, l'abondance est finie ici. Alors, à partir de ce moment-là, on se lâche. C'est dans ce sens-là que je vous sens, au niveau de votre état d'esprit. Donc, on est dans les projets. On a éliminé certaines restrictions, certaines choses qui nous retenaient, certaines choses qui nous... On savait qu'il y avait des choses peut-être qui n'étaient pas nécessairement équitables dans notre vie, mais on laissait aller. Hein? On disait, bon, de toute façon, pour le moment, veut dire, ça semblait pas nécessairement prendre un peu, comment je peux dire ça? Prendre trop d'importance dans notre vie. Donc, c'était pas quelque chose... On se disait qu'éventuellement, veut dire, les choses allaient se régler par elles-mêmes, mais il semblerait qu'il y ait encore des gens qui traînent autour de vous, qui espèrent tirer quelque chose de vous sans vous redonner en échange. OK? Moi, j'appelle ça des parasites, mais bon, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Chose certaine, ici, on est loin de cette pensée-là, j'ai envie de vous dire, de l'énergie globale de votre semaine, dans la mesure où est-ce que, du moment qu'on est parti, ça c'est réglé. Du moment qu'on a fait nos projets, ça se règle.
On ne va pas traîner des boulets, là. OK? Donc, c'est un petit peu dans cette énergie-là ici que je vous sens. On va aller voir au niveau de l'action, l'action, mais ça peut être aussi le résultat. Non, pardon, je me trompe. La réflexion ou l'action. OK? On réfléchit ou on passe à l'acte. Qu'est-ce qu'on a parlé ici? Lumière en arc-en-ciel, on parle d'intuition. Et ici, on parle d'enracinement. On vous dit que, OK, alors si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et là, ils se souviennent de leur vie passée. C'est des messages, ils ont des connaissances que certains de ces enfants-là, c'est qu'ils ont je ne veux pas faire une généralité parce que je suis pas une spécialiste des enfants, des enfants arc-en-ciel, mais ça me fait un peu penser aux enfants indigo, etc., dans ce style-là. Moi, ce que j'ai connu, je vous dis, moi, mon expérience personnelle, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une expérience non plus très large, mais enfin, bref, ce que j'ai autour de moi, souvent, ce sont des enfants qui ont un handicap. Ils ont un handicap physique, un handicap mental, un handicap, comprenez-vous? Ils ont une... je ne veux pas dire qu'ils sont tous comme ça, hein, je vous dis mon expérience personnelle. C'est comme si, veut dire, il y avait quelque chose, veut dire qu'ils ont une lumière spéciale. Ils ont une perception aussi qui est très spéciale dans leur bulle, ici, dans leur monde. Des connaissances viennent profond. J'ai souvent l'impression, comme je vous dis, pour en avoir vu quelques-uns autour de moi, j'ai l'impression ils sont comme, je pense qu'ils ont une ligne spéciale en haut. J'ai presque envie de vous dire ça. Il y a une sagesse dans leur regard. Souvent, je regarde, moi, pour ses yeux, quand j'ai pu en voir, veut dire, ces enfants-là, les vieilles âmes. Un petit peu cette impression-là, ici. On voit les yeux qui sont pétillants, mais en même temps, veut dire, avec une connaissance sans fond. C'est un puits sans fond, leurs yeux. C'est peu importe la couleur qu'ils ont. C'est vraiment inspirant quand on regarde. De toute façon, premièrement, on est à côté. Ils ne sont pas toujours d'une approche facile, j'ai envie de vous dire. Ça dépend des enfants. Il ne faut pas se mettre non plus dans des histoires à plus finir. Chose certaine, un enfant en lumière, comment je veux dire ça? Soyez attentifs. Il y aura des messages. Souvent, c'est des conversations qu'on surprend entre eux, qui se parlent, des enfants qui se parlent ou avec un adulte. C'est une conversation, souvent, qu'on entend, qu'on a un mot, une phrase, une image qui nous vient, qui est à propos, évidemment, qui tombe pile, veut dire c'est peut-être quelque chose qu'on se questionne, ou quelque chose veut dire qu'on est en train de décider si on y va ou on n'y va pas. Dans ce stade-là, ça vient comme déclencher, veut dire une réponse, ou déclencher une réponse, tout simplement face à quelque chose qui vous rencontrez dans votre vie. OK? C'est dans ce sens-là que je l'aperçois, la carte. Intuition, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Je pense qu'en tant que poisson, c'est pas tellement la difficulté pour vous, en général, évidemment. Ce serait plutôt le contraire, j'ai envie de vous dire. Parfois, ça prend beaucoup d'emphase. Fiez-vous à votre intuition. Apprenez à faire confiance à la voix de votre cœur. Les anges et les guides spirituels vous accompagnent sur votre route. Votre intuition vous mènera vers de belles opportunités que vous devrez saisir. Soyez à l'affût des signes et des visions. Ça revient encore. Il y a quelque chose qui vient à vous, cher ami. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais c'est chose certaine, ça répond à un besoin, puisque ça vient à vous. Il n'y a pas personne qui a du temps à perdre à donner des messages à des gens qui n'en ont pas besoin. C'est vraiment, comme je vous dis, il y a un dilemme. C'est pas tellement un dilemme. Parce que parfois, veut dire, on a des réponses, je ne sais pas si sûrement ça arrive pour vous aussi. Parfois, on a des réponses sur des choses qu'on ne savait même pas qu'on se questionnait. C'est comme 24, 48 heures après, 72 heures après qu'on se rend compte, c'est comme, mon Dieu, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai eu ce message-là. Je me demandais à quoi ça servait. Parce que la situation, c'est comme passer un temps après. C'est la vie. J'ai envie de vous dire, c'est la vie. Mais ce que j'essaie de vous souligner, c'est que les messages arrivent pas nécessairement le timing. Il semblerait que parfois c'est décalé un peu. Mais gardez-les en mémoire. De toute façon, vous allez allumer. Genre, il y a comme quelque chose qui déclenche quand la synchronicité se fait, de toute façon, même si vous avez déjà l'information par rapport à l'événement qui arrive après. Alors, prenez-les de cette façon-là. De toute façon, intuitivement, vous êtes habitué un peu de gérer un peu ce genre d'énergie-là, cher poisson. Donc, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui normalement devrait vous déranger.
D'accord? L'enracinement ici, évidemment, toujours, parce qu'on parle beaucoup d'intuition, de choses ici qu'on réfléchit, de choses, on va dire, qu'on va chercher à l'intérieur de nous. L'enracinement, on vous dit que vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent présentement. Voyez voir si ça vous correspond. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines... Souvent, quand on parle des malaises, c'est des coups de fatigue, mal de tête, mal dans le dos. Des bras qui ne veulent pas bouger ou mal à la jambe, au genou. C'est des choses qui, soit qui nous empêchent d'avancer ou qui nous empêchent, je veux dire, de partir en réflexion à plus finir. Des inquiétudes qu'on a peut-être financièrement, si c'est mal de dos. Toutes sortes de problèmes, d'effets secondaires, veut dire, au fait que notre corps, notre corps réagit. C'est notre premier indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous. Là. Donc, il ne s'agit pas d'en faire un drame non plus. On va voir le médecin ou le thérapeute et c'est tout. Mais c'est un indice qu'on vous donne. Donc, servez-vous-en. Si vous avez ce genre de malaise-là, c'est qu'il y a quelque chose à quelque part que vous êtes soit dans le moment en train d'essayer de régler, ou vous êtes peut-être dans une impasse, ou quoi que ce soit. De toute façon, ici, l'enracinement j'allais dire, un remède, si on veut dire. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. Si c'est une façon de le faire, évidemment, vous savez, généralement, je parle de différentes façons de le faire. C'est l'enracinement, ça vient vous ancrer, c'est une mise à la terre. C'est la stabilité, c'est la sécurité. C'est ce qui comble notre besoin de base, c'est-à-dire le logement, l'alimentation, on va dire les finances, la sécurité financière, donner à manger nos enfants, etc., etc. C'est tout ce qui est relié à ça. C'est l'instinct de survie, pas compliqué. Quand il vibre d'une façon, on va dire, positive ici. On parle d'équilibre, on parle de sentiment d'acceptation et de paix au sujet même de vos besoins de base. Donc ici, on n'est plus inquiet quand on vibre, veut dire on est ancré, et qu'on vibre, veut dire sur un taux vibratoire, veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de mouvement ici. On est entier avec nous ici. On est, je peux dire, recentré ici. Donc, c'est un renforcement de la confiance en soi aussi. Ça participe à la confiance en soi. Donc, ça vient combler un peu justement les dérangements physiques qu'on ressent parce qu'on est tout croche à l'intérieur. C'est des choses, veut dire qu'on n'arrive pas, veut dire à soi, à passer à travers ou dans ce sens-là. OK? Ici, les cartes ici n'indiquent pas d'action. OK? Ici, on est encore dans la réflexion. C'est même. Puis encore, réflexion, c'est pas tout à fait le mot que j'aimerais utiliser. J'ai l'impression que on est en préparation d'une action ici. C'est comme si on rechargeait nos batteries ici. On faisait le check-up, excusez-moi, la vérification, on va dire, des certains points. Vous savez, quand on part en voyage, bon, on a des checklists. Là, dire, on coche, veut dire, ce qu'on a fait, etc., etc. C'est un peu ça que je vous sens ici. Mais pour vous personnellement ici. Donc, on est dans cette énergie-là, justement, on sait qu'on doit bouger. Évidemment, de toute façon, on ne peut pas faire autrement avec votre état d'esprit. Vous avez envie de bouger de toute façon. Ici, il veut dire, on est en train, comme je vous dis, à se renforcer certaines choses, à mettre de l'essence dans la voiture, préparer nos voyages, je veux dire, enlever ce qu'il y a de pas bon dans le frigidaire. Comprenez-vous, toutes les préparations que l'on fait habituellement quand on part pour un séjour indéterminé, si on va dire, ou déterminé, peu importe. Quand on part, veut dire pour un séjour. Donc, on est dans cette énergie-là ici de préparation, j'ai envie de sentir. Mais l'action est proche. Mais on n'est pas tout à fait dans l'action pour cette semaine-là. On va aller voir ce que nous dit la résultante. De toute façon, la résultante, ça peut être la tendance comme une certaine réponse. Bon, alors on parle des yeux de l'œil. Waouh, c'est toute une photo. Regardez-moi ça, c'est beau cet œil-là. Les yeux de l'œil, on parle de protection ici. Il a l'œil fixe, hein? Beaux yeux bleus. Ensuite, on parle de feu follet, trésor caché dans l'ombre. Oh, il y a des choses à découvrir. Et profond silence. OK, je pense que... Protection, je pense que ça se passe d'explication ici. Les yeux de l'aigle, oui, je sens comme une protection. C'est le feu follet ici qui me...
pas qui m'intrigue, mais en réalité, c'est que ce que j'ai ici comme sensation au niveau de ce bleu-là ici, c'est comme si, veut dire, je vous sens un peu trop pressé de faire des choses. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais parce que moi-même étant poisson, ça m'énerve de me faire dire ça, mais bon. C'est comme si, veut dire, vous passez en revue un peu trop les choses rapidement. Je m'explique. C'est comme si on arriverait à vous et on vous dirait, bon ben, cher vous, vous avez toutes les possibilités du monde, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez rêvé, c'est un go, allez-y, partez. La première sensation, c'est on veut tout faire, tout ce qu'on a rêvé depuis les dernières années, peu importe, tout ce qu'on a rêvé jusqu'à maintenant, qu'on veut tout faire. On veut faire un tour du monde, on veut aller s'acheter une maison aux îles Caïmans, on veut dire, comprenez-vous, on est en train de, on veut tout faire en même temps, on part nos projets, bang, 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 tout ce qu'on avait rêvé, qu'on avait demandé, qu'on avait, etc., etc. Alors que, à quelque part, tout ce que vous aviez rêvé, demandé, patati, patata, peut-être que ça ne correspond plus maintenant à la personne que vous êtes devenue. Donc, on dit qu'il y a des choses cachées que vous laissez, pour moi, vous ignorez, mais que vous ne cherchez pas, parce que tout ce que vous voulez, c'est réaliser tout ce que vous avez, tout ce que vous vous êtes, veut dire, promis ou rêvé, ou, comprenez-vous, dans des moments où vous pourriez peut-être pas, vous auriez pas pu peut-être, veut dire, faire les choses c'est dans ce sens-là que je la vois. C'est comme si, veut dire, on était tellement dans l'enthousiasme, l'énervement, l'excitation de enfin faire, veut dire, tout ce qu'on pourrait, en tout cas, mettez-le dans le contexte, là, qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut, qu'on oublie d'aller voir dans les coins qu'est-ce qu'il y a. C'est un petit peu comme ça que je le sens, le feu follet. D'ailleurs, je vous sens comme un feu follet. Trésor caché dans l'ombre. C'est ce qu'on vous dit comme message. Il y a des choses, veut dire, que vous passez devant, qui seraient utiles pour vous, qui seraient bonnes pour vous, qui peut-être correspondraient, veut dire, à ce que vous êtes maintenant, aujourd'hui, ici, maintenant, que vous passez à côté. C'est pas une mise en garde, c'est pas une punition, c'est pas quelque chose de méchant, c'est pas quelque chose de négatif. Mais c'est pas pour rien qu'on vous dit des méditations après. Calmez-vous, là. Calmez-vous sans... Pardon. Quand je vous dis calmez-vous, c'est recentrez-vous, là. Ancrez-vous, c'est le moment ou jamais. Si vous êtes en train de manquer, il veut dire des chances, là. Vous êtes en train de manquer des choses, veut dire... Bon, si vous les manquez, on peut être philosophe et dire c'est pas parce que c'était pas à vous. Mais quand c'est causé, il veut dire par justement une surexcitation, donc un débalancement. C'est peut-être quelque chose qu'il faut revenir sur nos pas. Donc, c'est pas une mise en garde. C'est comme un petit post-it qui dit oublie pas, là. Oublie pas arrête de t'énerver puis à vouloir tout faire en même temps, puis tout régler en partant, puis ça y est, après ça, c'est fait. Après, tu vas faire quoi? C'est comme si, je veux dire, une rage de dire, d'amener à nous tout ce qu'on a pu rêver, tout ce qu'on a pu vouloir avoir dans notre vie, qui on a la possibilité dans le moment de l'avoir. Évidemment, j'empire la situation. Là, OK? On parle d'une caricature d'une situation. Mais quand même, c'est... Le feu follet, moi, me signale, veut dire qu'il y a un manque d'attention. C'est comme si, veut dire, on a tout envoyé par-dessus notre bonnet, veut dire, maintenant qu'on a tout ce qu'on voulait, veut dire, bon, ben, la méditation, s'ancrer, patati, patata, ça vient de prendre le chose, j'ai tout ce que je veux, j'ai plus besoin de ça. C'est aussi cette attitude-là qui pourrait être, quoi que je ne ressens pas. Mais c'est surtout, comme je vous dis, la sensation que vous êtes tellement à courir d'un côté et de l'autre pour réaliser certaines choses, veut dire que vous attendiez depuis longtemps, que vous oubliez de prendre le temps. Et c'est la méditation qui va revenir, veut dire vous ancrer, exactement comme l'enracinement. On vous dit ça ne sera pas nécessairement des malaises, évidemment, que vous avez, mais ça vous permet de vous recentrer, de vous reconnecter, veut dire, à la Terre, ici, pour avoir l'esprit clair, en fait. C'est tout ce que ça vous donne. Ça vous permet, veut dire, de voir la situation dans un œil, veut dire, sans excitation et tout. Donc, on est capable de voir clairement, patiemment, tranquillement, ce qu'on a devant nous, ce qu'on pourrait, veut dire, exactement voir et tout, et tout, et tout. Donc, on n'est pas ici. J'ai envie de vous dire, vous êtes un peu trop vite dans votre façon de réagir ou de passer à l'action. Il y aurait peut-être des petites choses encore à examiner dans l'ombre, ce qu'on n'a peut-être pas pensé, ce qu'on n'a pas, notre œil n'a pas été attiré, etc., etc., pour correspondre beaucoup plus à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens.
On est ici dans une énergie, veut dire, qui est extrêmement positive. Mais c'est, comme je vous dis, c'est, en plus, vous êtes protégé, donc il n'y a pas rien de mauvais ou de négatif qui pourrait vous atteindre dans cette période-ci particulièrement. On est, de toute façon, on a quand même une tête. Là. On a beau être excité, puis énervé, tout ça. Mais comme je vous dis, c'est qu'il y aurait peut-être des choses peut-être qui pourraient avoir dans votre futur importante qui est dans l'ombre ici. Donc, allez voir. Le 8, quand même, c'est l'équilibre, mais c'est aussi une certaine intégrité, c'est un discernement, c'est un bon jugement, c'est de la fiabilité, c'est de la réussite. C'est pas ça, mais c'est une forme de sagesse aussi, le 8, le 6 avec le 2. Donc, on est dans une énergie, normalement, qui devrait justement nous permettre de voir quels sont les trésors qui sont cachés dans l'ombre ici. OK? La méditation, l'outil idéal, le 11-2, hein? Collaboration, réceptivité, donc on est ouvert à prendre, à accepter ou du moins à voir les perceptions qu'on a, les ressentis ici, les intuitions, les sensations, appelez-le comme vous voulez. Donc on est à même, veut dire, ici on n'est pas là pour se casser la tête, on est juste là pour comprendre, donc pour faire des bons gestes, comment je pourrais dire ça? Votre philosophie que vous aviez avant d'atteindre peut-être une certaine réussite ou peut-être un domaine où vous attendiez depuis longtemps d'avoir certaines possibilités. Ici, il y a deux façons de réagir. Soit on jette notre bonheur en l'air, puis veut dire on se lance à fond, on va dire, dans l'activité, ou alors on prend le temps on reste quand même nous-mêmes, et puis on est en mesure de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, de mouvement pour aller vers de l'avant. On continue notre cheminement ici. Dans la joie et dans les stress, peut-être moins s'il y a moins d'abondance. Si l'abondance veut dire elle est là, dans le domaine que vous avez besoin de toute façon, mais le chemin continue quand même. C'est juste un outil de plus qui vous est donné ici. OK? En fait, que vous avez gagné, parce que c'est vous qui avez attiré, veut dire, les choses vers vous. OK? Je trouve que c'est une belle conclusion, parce que ici on est un petit peu... c'est probablement pour ça, veut dire que vous êtes un peu plus, je dirais, encore en train de préparer les choses. C'est une bonne chose, mais c'est dans la finalité, je pense que éventuellement, peut-être un manque de patience, éventuellement, c'est comme ça commence à être long. Là. Depuis le temps que j'attends, j'aurais envie de passer à l'action. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'il faut justement pas avancer, aller, de ne pas vous lancer dans ce comme j'en ai marre et je veux, c'est le moment d'avancer, alors j'avance, sans savoir où est-ce qu'on s'en va, sans même savoir dire, dans quelle direction on doit prendre, quoi que ce soit. Ici, on est invité ici à éviter ce qui pourrait être improvisation, ce qui pourrait être, on se lance sans même savoir où est-ce qu'on s'en va. On n'est pas dans cet état d'esprit-là ici, au niveau des énergies qui vous amènent. On parle de protection, mais on parle de méditation. Donc, c'est comme, il y a des choses à réfléchir. C'est pas compliqué. C'est simplement ça. Vous êtes protégé, heureusement, parce que c'est aussi le faux follet, c'est un peu aussi l'instabilité. Veut dire, on est un peu inconstant. Veut dire, aujourd'hui, on veut ça, demain, on veut autre chose. C'est comme si, un petit peu dans cet état d'esprit-là de feu follet que je vous vois. OK? L'ancrage va vous servir, la méditation va vous replacer, vous remettre dans vos marques pour être en mesure de, je dirais, profiter de ce qui vient à vous, peut-être de cette manne, je vais le dire de cette façon-là, pour vous dire qui va être bon pour vous. Et non pas, veut dire, de vous envoler par-ci, par-là. Une seconde, vous êtes là, l'autre seconde, vous êtes de l'autre côté. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous ramène en vous disant, écoute, prends le temps de savourer au moins. OK? C'est un tirage qui est encourageant, cher ami, si vous attendez quelque chose, évidemment, si vous attendez certains mouvements assez... parce que cette abondance-là semble assez, ben c'est vrai qu'on parle d'abondance infinie. C'est pas quelque chose d'anodin nécessairement. Je veux pas vous partir avec des rumeurs, de vous dire n'importe quoi, mais c'est le ressenti ici, c'est que c'est assez significatif pour vous faire bouger. C'est assez significatif pour vous inciter à bouger. C'est à réfléchir autrement, à voir les choses autrement, à peut-être prendre des chances, parce que veut dire, auparavant, on n'aurait pas jamais pris. On aurait peut-être hésité fortement. Je n'ai pas convaincu nécessairement sur certaines choses que vous y aurez été de toute façon. C'est ici, aujourd'hui, ben, on est aventureux. Là. On se sent invincible. Parce que, veut dire, la joie, le contentement, toutes ces émotions-là qui sont à l'intérieur de vous quand on atteint un but, veut dire, qu'on attendait depuis longtemps, je le mets dans cette emphase-là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu, veut dire, le fait de tout vouloir en même temps, veut dire tout ce qu'on avait demandé, souhaité, etc., etc. On veut tous. Alors que, comme je vous dis, il y a peut-être des rêves ou des désirs, des demandes que vous avez faites peut-être il y a peut-être 10 ans, 15 ans, qui aujourd'hui...
Est-ce que ça correspond vraiment ou c'est juste pour l'avoir pour l'avoir? C'est un petit peu ça aussi, la méditation, que ça va vous servir. À quoi ça va vous servir de vous acheter ou de vous avancer, faire dans des situations, on va dire, ça va vous donner quoi? À vous de voir, là, évidemment, il faut le mettre dans le contexte de sa vie. Mais c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je suis pas là pour casser votre plaisir, aucunement. Je suis désolé, je viens d'éclater, faire éclater votre ballon. Mais pourtant, veut dire, vous vivez quand même, parce que le feu follet, veut dire, de toute façon, il ne s'éteindra pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut parfois l'attraper. L'attraper pour le tenir quelques secondes et avoir un certain raisonnement dans ce que l'on fait ici. C'est un petit peu ça qu'on amène en fait de message ici. Les yeux de l'aigle, la protection ici, je vous le dis parce que je viens de le ressentir, c'est on vous demande aussi de garder l'œil ouvert et de bon. Peut-être que dans certains états d'abondance, peut-être qu'il y a certaines choses, peut-être, vous savez, hein, on va dire, quand les choses vont très bien autour de nous, on a tout à coup beaucoup d'amis. Donc, un petit peu dans ce sens-là. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense pas que j'ai pas besoin de faire un dessin. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là, de garder un peu l'œil ouvert, va dire, avec les gens, va dire que tout d'un coup, va dire, sont nos amis. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est rien de négatif, remarquez. Mais c'est comme si, veut dire, on perd pas. Comment je peux dire ça? C'est parce que ici, avec le follet que je vous tiens ici, c'est comme si, veut dire, tout ce que vous étiez comme individu, enfin, de ce que vous aviez à l'intérieur de vous, qui vous faisait, veut dire, faire votre vie de tous les jours. Vous étiez quand même quelqu'un de plutôt sage, plutôt, je dirais, en général. En général posé, veut dire, on prend le temps de réfléchir ici, on va dire, on sert beaucoup de notre intuition, oui, pour comme premier filtrage. Après ça, ben, on peut sentir instinctivement si on peut s'épancher ou pas. On est un petit peu dans cette énergie-là, mais ici, il y a le feu follet qui vient foutre excusez-moi, le bordel, dans tout ce que vous avez. Normalement, vous réagissez avec beaucoup de sagesse, parce que, veut dire, on est excité. Écoutez, c'est quelque chose que vous attendiez depuis fort longtemps qui vous arrive ici. En tout cas, c'est dans cette sensation-là qu'on ressent. C'est l'effet qu'on ressent. Donc, il y a une excitation, il y a quelque chose ici qui vient bouleverser un peu, veut dire, les choses habituelles. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je donnerais bien de dire 15 fois la même affaire dans différents mots. Personnellement, je trouve ça super. Mais comme je vous dis, il y a des choses quand même, veut dire, je pense que la méditation va venir justement vous poser, autant que le silence ici avec l'enracinement, ça va être la façon pour vous de garder les deux pieds sur terre. En fait, c'est ça. OK? Pour pas justement manquer certaines choses qui pourraient vous être utiles. Autant que ça peut être de la compréhension, comme peut-être certains outils. OK? Bon, c'est grosso modo, c'est ce que je peux vous dire sur votre tirage, cher ami. C'est riche. C'est riche comme tirage. Il y a des sensations vraiment, vraiment, des belles sensations ici. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a un bout de chemin qui se fait ici en accéléré un peu. OK? On va aller voir si vous voulez bien maintenant. On va aller voir, ici, on s'est affirmé, donc la situation, veut dire, c'est assez aisé, veut dire, je dirais pas d'éloigner les personnes, veut dire, qui ont plus rien à faire, qui ont fait leur bout de chemin avec vous, tout simplement. OK? Le chemin, maintenant, se sépare. Chose certaine, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions, si vous le voulez bien. Ça, à l'aide des réponses angéliques. Alors, mon petit chien ici et mes 2 oiseaux ici pour différencier les 2 réponses. Vous le savez un peu la façon de fonctionner. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler ou pour toutes les raisons que vous voulez, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir les réponses. D'accord? Pour les autres, ceux qui ont déjà peut-être une idée de leurs questions, je vous laisse quand même un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, c'est valider ou changer, quoi que ce soit. 10 secondes. C'est parti, c'est à vous. Oh, j'ai perdu mon café. On va le chercher tantôt. Alors, les 10 secondes sont passées, cher ami. Alors, maintenant, pour le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question, on vous dit
Communiquer clairement. Ici, peut-être, c'est vrai qu'avec Mercure rétrograde, c'est pas toujours facile. Mais communiquer clairement ici. Donc, il y a peut-être des choses qu'il va falloir peut-être s'épancher un peu plus pour faire comprendre les choses. Peut-être mettre les barres sur les T, les points sur les I. Bien possible aussi. Le mettre en contexte avec votre question. Au niveau du temps, on parle de juin. C'est quand même proche, là. Mois de juin. OK. Pour le chien ici, la réponse à votre question, on vous dit obtenez plus d'informations. Bon, on vous sent vraiment hein, sur un thrill. Hein? C'est pour ça que je vous dis, la méditation va vous remettre un peu les pieds sur terre ici. On vous dit obtenez plus d'informations. C'est l'information qu'on vous donne ici. C'est ici et encore là. Peut-être que c'est trop vite, c'est trop. Je sais pas. Je ne vais pas mettre d'intention sur votre question, évidemment. Je suis certaine. Obtenez plus d'informations ici. Il vous manque des données. OK? Au niveau du temps, ici, on vous parle de 7 mois. Donc, ça vaudrait la peine d'aller chercher un peu plus d'infos, poser des questions un peu plus pertinentes, peut-être de penser peut-être à vos inquiétudes, penser peut-être à quelque chose que vous n'êtes pas sûr, c'est pas quelque chose que vous êtes nécessairement habitué, etc., etc. 7 mois, ici pour la dernière question. OK? Ah, mes chers poissons, je vais vous souhaiter, c'est ainsi que se termine premièrement votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. De toute façon, elle va être extraordinaire. Jusqu'à maintenant, je veux dire, il n'y a pas de choses, aucunement de choses négatives dans votre semaine. C'est sûr qu'il y a... En fait, la chose qui est la plus importante, ou je dirais la plus pertinente dans votre tirage ici, ça va être de vous asseoir un peu. Vous asseoir un peu. Il y a beaucoup d'excitation dans l'air. Il y a beaucoup de... On est content. Il y a beaucoup de bonheur aussi. Alors, on n'en a jamais assez. Mais c'est un petit peu l'excitation qui vous fait un petit peu être un peu comme un feu follet. OK? Donc, revenez un petit peu les pieds sur terre. Vous avez des indices qui vous disent de vous ramener à vous enraciner par 2 fois. Donc, il n'y a pas de stress ici. C'est quelque chose que vous êtes en mesure de faire, que vous faites déjà, veut dire aisément. Donc, c'est simplement de ne pas oublier dans l'excitation, veut dire de revenir à la base, que ce soit le soir, que ce soit des moments de la journée, veut dire le matin, peut-être des moments dans la journée, vous pouvez reprendre un peu votre souffle. OK? Alors, chers amis poissons, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Prenez soin de vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.